Voilà, ce matin, je vais donc vous partager ce que j'avais déjà commencé. C'est concernant donc la vie chrétienne selon l'apôtre Pierre. Alors, bien sûr que c'est pas tout ce que la Bible nous dit de la vie chrétienne. Et puis, en fait, ce que je vous ai partagé, c'est ce que dit Pierre dans sa première épître. Mais voilà, il y a on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, et puis quand Pierre parlait à l'Église, mais il nous parle. Alors juste, je vous rappelle ce qu'on avait déjà vu. On avait vu que Pierre disait de l'Église, qu'il y avait cette notion d'être une Église sainte, qu'il fallait être saint, l'Église est celle qui se nourrit de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, effectivement, comment est-ce que je peux penser faire partie de l'Église? Si je ne me nourris pas, je meurs. Et puis, on avait vu aussi que l'Église, et que chaque membre d'ailleurs dans l'Église, est là pour être un temple, on l'a chanté quelque part, et pour être un temple à la gloire de Dieu, pas la gloire du monde. On est le temple qui est là pour être à la gloire de Dieu. On avait vu que tout cela, c'était dans l'Église, l'Église n'était en tout cas pas épargnée par les souffrances, et puis je crois que tous ici, on le sait bien. On sait parce que dans notre vie de tous les jours, c'est comme dit ce chant, être chrétien, c'est pas toujours rose, mais c'est la réalité concrète. Par contre, le Seigneur est avec nous dans toutes les circonstances. Ça, c'est autre chose. Et puis, on avait vu la dernière fois que, en fait, dans l'Église, il y a véritablement la manifestation de l'amour. On aime. Alors, c'est pas un amour c'est pas l'amour qu'on peut décrire dans notre humanité comme ça, mais c'est cet amour totalement désintéressé. C'est l'amour qu'on reçoit de Dieu, et puis comme on l'a en nous, on le partage, quoi. Ça fait partie de l'Église. Et si on n'a pas ces caractéristiques-là, on peut se poser des questions. Et puis, la dernière chose que va dire Pierre dans sa première épître, c'est cette notion d'espérance. Et cette notion d'espérance, c'est quelque chose de fondamental dans la vie de l'Église, dans la vie de l'enfant de Dieu. Et donc, je vais vous lire ce que dit Pierre. Je vais vous lire plusieurs versets. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 1er, et au verset 13. Et puis après, du verset 17 au verset 21. Et je vais vous lire ça dans la version parole vivante. Voilà ce qu'il nous dit. C'est pourquoi rassemblez vos pensées, vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et à agir. Soyez sobres, vigilants, gardez le contrôle de vous-même. Tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Au verset 17, dans vos prières, vous dites « Notre Père », à celui qui juge impartialement tous les hommes, selon ce que chacun a fait. Conduisez-vous en conséquence, parce que pendant tout le temps qu'il vous reste à passer ici-bas, comme des étrangers sur cette terre d'exil, témoignez, écoutez bien, par toute votre manière de vivre, de votre respect pour lui. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous de votre rachat. Il n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, c'est ce qu'on s'est rappelé au travers de la Sainte Seine d'ailleurs, verse son sang précieux pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission, mais il n'a paru que maintenant, dans cet âge final de l'histoire,
pour agir en votre faveur. Car c'est grâce à lui que vous avez trouvé la foi en Dieu, ce Dieu qui l'a ressuscité des morts et l'a comblé de gloire et d'honneur. Ainsi, votre espérance aussi bien que votre foi est fondée sur Dieu. Amen. Votre espérance, c'est le thème que je vais développer ce matin, votre espérance ainsi bien que votre foi est fondée sur Dieu. L'espérance, elle fait partie de ma vie d'enfant de Dieu. Je sais, quand on peut discuter les uns et les autres vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous, dans notre société, dans ce monde, je veux dire, si on regarde avec notre humanité, eh bien, il n'y a pas d'être désespéré quand même. Il y a ce qui est en train de se passer à nos portes, la guerre en Ukraine, toutes ces choses terribles qu'on voit, c'est terrible, quoi. Et quand on regarde un petit peu tous les articles qui sont en train de passer, ce que les politologues disent, et ils nous disent bien que ce qui semblerait que vise Poutine, c'est pas seulement l'Ukraine. Il veut déstabiliser l'Occident, il veut déstabiliser toutes les nations, démocratiques. Voilà, c'est ça son objet. C'est ce qu'ils disent. Et puis quand on essaie de réfléchir à ça, on se dit, mais ça paraît pas très réjouissant. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Soit, je ne suis pas ici pour faire de la politique. Et, bref, voilà, on regarde l'Ukraine, on regarde en France. Aujourd'hui, c'est le premier tour des élections présidentielles. On a 12 candidats. Et puis on ne sait pas ce que sera demain. Et peut-être qu'on pourra avoir une crainte. Quand on regarde les sondages, on se dit, waouh. Et voilà, nous sommes des enfants de Dieu. Et on a une espérance qui est ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre et qu'on n'est pas en train de vivre dans cette société, qu'on n'est pas en train de vivre dans ces situations, mais on a une espérance. Le vrai enfant de Dieu, en tout cas, a une espérance. Et ce n'est pas une espérance qui est en train de l'écraser, au contraire. C'est une espérance qui lui permet de vivre quelque chose de glorieux. Et je vais essayer de détailler un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Mais quand même, cette espérance, elle est attachée à plusieurs choses que je vais... c'est ce qui est affiché un peu ici, là. Mais juste avant, je vais vous raconter une petite histoire. Peut-être que je l'ai déjà racontée, je ne sais pas. Enfin bref, c'est pour faire comprendre qu'on a quelque chose à saisir. C'est pas juste se dire, voilà, c'est ma vie, et puis voilà, quoi. Non, on a quelque chose à prendre. On doit prendre cette espérance, notamment. Voilà cette histoire nous dit ceci. Un roi, un jour, a placé une lourde pierre sur la route. C'était une petite route. Et puis, des hommes passent de différents milieux dans la société. Et puis, cette pierre qui est là au milieu de la route, elle est embêtante. Mais c'est une grosse pierre, elle est lourde. Alors, il passe à côté, quoi. Il ne touche pas la pierre. Et puis arrive un pauvre paysan. Et il est là, et puis il voit comme les autres la pierre sur cette grosse pierre, sur ce gros bloc-là qui est là, sur la route. Et lui, il comprend que ça va embêter tout le monde. Et donc, il se dit, je ne vais pas laisser cette pierre-là. Il bouge la pierre, et puis... donc il fait une action, et puis en fait, en dessous de la pierre, il y avait une grosse bourse avec de l'or dedans, des pièces d'or. Et puis un mot. Et sur ce mot, il était écrit
voilà, cette bourse, ça écrit, voilà, cette bourse appartiendra à celui qui a bougé la pierre, quoi. Vous avez bougé la pierre, vous pouvez la prendre, c'est à vous. Et tout ça, pour simplement, avec cette petite histoire, je veux illustrer un fait. C'est que Dieu est celui qui nous offre à chacun d'entre nous quelque chose de précieux. Et c'est pour ça que je vais parler de l'espérance, mais ce qui nous offre particulièrement de quelque chose de précieux, et certainement la chose la plus précieuse qu'il nous offre, c'est de vivre l'éternité avec lui dans sa présence. Et seulement, eh bien, il faut que je prenne, ce cadeau que Jésus nous offre, qui est en fait doit être notre espérance. Si je suis ce vrai enfant de Dieu, mon espérance, elle est là. Eh bien, ce cadeau que Dieu m'offre, je vais essayer d'employer une expression qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Il ne va pas tomber, ce cadeau ne tombe pas du ciel comme ça, quoi. C'est-à-dire que je vais devoir le prendre. J'ai un acte à faire. Comme cet homme, je veux dire, s'il n'avait pas bougé la pierre, bien, il n'aurait pas pris la bourse. Eh bien, nous, on a à nous saisir de cette espérance. Enfin, en tout cas, on a à se saisir de ce cadeau. Et la particularité, c'est que ce cadeau de l'éternité, eh bien, il n'est pas visible à l'instant T. L'instant dans lequel nous parlons, eh bien, l'éternité, pour nous, aujourd'hui, c'est loin. Et pourtant, frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui conditionne notre éternité. Ce que nous sommes aujourd'hui conditionne notre éternité. C'est ça, voilà ce que Pierre va dire, et je vais revenir sur ce verset 13 de 1 Pierre. Il dit ceci: tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Pierre dit, tournez toute votre espérance, toute. C'est ça. Moi, je ne sais pas sur quoi vous fondez votre espérance pour votre vie d'aujourd'hui, mais juste, j'attire votre attention sur un fait. Parce que la Bible, Jésus va dire un jour, par exemple, qu'on est des étrangers sur cette terre. On est les citoyens du royaume des cieux. Mais on est sur cette terre. C'est-à-dire que, bien, on a toutes les joies, toutes les difficultés, toutes les conséquences de notre vie sur la terre. Maintenant, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à vous partager sur cette notion d'espérance, parce qu'il y a des choses qui sont quand même essentielles. J'aimerais que vous puissiez vous poser la question ce matin. Comment est-ce que vous regardez, comment est-ce que vous voyez votre vie aujourd'hui, aujourd'hui, alors que vous êtes en train de vivre sur cette terre? Qu'est-ce qui est en train de vous motiver? Quelles sont les priorités de votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin et puis que vous allez vous coucher le soir? Bien sûr, entre deux, vous allez aller travailler peut-être, parce que c'est nécessaire d'aller travailler. Mais ce que je veux dire, c'est sûr, je suis en train de vous parler de quelque chose de tellement important. Parce que ce que je suis en train de vous partager là, c'est ce qui va conditionner où vous passerez votre éternité. Ce que je veux dire par là, et vous savez, lundi, mardi, là, j'étais dans le cadre du CNEF, dans le cadre des assises de la formation, on était donc plein de pasteurs, quoi. Bon, on échangeait les uns et les autres, et un des constats qui arrive quand même, c'est que dans beaucoup d'églises, si ce n'est dans toutes les églises, malgré tout, eh bien, comment je vais dire ça, le constat qui est fait, c'est que quelque part, humainement parlant, ça paraît logique dans un certain sens, mais
on est avant tout des citoyens des cieux. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que les gens, la plupart même des chrétiens, ce qu'ils mettent en premier dans leur vie, eh bien, c'est d'une part leur plaisir, se faire plaisir. Ça paraît naturel, vous me direz, mais c'est la vision qu'ils ont, c'est leur vie d'aujourd'hui, enfin, et puis peut-être jusqu'à leur retraite. Enfin, voilà, vous me direz, je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose de mauvais dans l'histoire, mais simplement, c'est même naturel. Mais le constat qui est fait, c'est que finalement, à cause de tout ce qu'on a aujourd'hui, tous les bienfaits technologiques, je vais dire ça comme ça, eh bien, dans un certain sens, finalement, notre espérance n'est plus de vivre l'éternité. Enfin, c'est-à-dire que vivre l'éternité dans la présence de Dieu, c'est presque, je vais peut-être exagérer, mais c'est presque au dernier plan dans notre désir de vie, dans notre projet de vie. Et ce qui compte pour la plupart des gens aujourd'hui, et même malheureusement dans l'Église, eh bien, c'est encore une fois nos plaisirs d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas mauvais, quoi. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais c'est notre vie terrestre qui compte. Et l'éternité, se préoccuper de notre vie d'éternité, on est en train, ce qui est dramatique, c'est que les gens et les chrétiens, un certain nombre de chrétiens ne se rendent pas compte, ne se sentent pas concernés par le fait que leur vie d'aujourd'hui va conditionner leur éternité. Et si je reviens ici, Pierre va dire à l'Église, tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Il y a deux choses ici. Il nous parle que notre espérance doit être, toute notre espérance, notre vie en fait, doit être tournée vers la grâce. Cette grâce qui nous sera accordée, Pierre va dire qui nous sera accordée, c'est un peu comme si on n'avait pas encore la grâce aujourd'hui. C'est pas qu'on ne l'a pas, hein? Mais c'est parce qu'il nous parle d'espérance ici. J'espère en la grâce qui me sera accordée le jour où Jésus va venir me chercher. Paul, dans Romains au chapitre 8, verset 24, je vais vous le lire aussi, il nous dit ceci, nous sommes bien sauvés dès à présent. Mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. C'est-à-dire que quand je suis enfant de Dieu, quand je vis avec cette espérance, c'est pas que j'ai pas le salut. C'est pas que je suis sur le fait que Dieu me fait grâce. Mais la pleine réalisation, elle dépend, elle est aussi en fonction de ma vie. Elle est encore à venir. Elle doit être en tout cas l'objet de notre espérance, c'est ce que dit Paul aux Romains. La pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Et elle doit être l'objet de notre espérance. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'interrogation que beaucoup de pasteurs se posent et constatent en même temps. Je reviens sur cette notion on peut se tromper en se croyant enfant de Dieu, puis en réalité, notre vie montre qu'on ne l'est pas, parce que notre espérance, elle est avant tout dans tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre plutôt. Notre préoccupation de l'éternité, c'est comme si on se dit, on verra demain, quoi. Et puis demain, on se dit, on verra demain. Et puis, vous comprenez l'histoire, quoi. En fait, on s'en occupe jamais. On vit comme si on n'a pas que l'éternité, on se dit, ouais, c'est quand même bien de vivre l'éternité avec le Seigneur, d'être sauvé. Mais en fait, on s'en occupe pas. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, eh bien, il a en lui justement cette espérance et il travaille avec cette espérance. La pleine réalisation de notre salut, comme dit Paul ici, eh bien,
elle est encore à venir, la pleine réalisation. Elle sera réalisée le jour où on sera avec lui dans le ciel. Mais en tout cas, elle est l'objet de l'espérance de l'enfant de Dieu. Elle est l'objet de l'espérance de l'enfant de Dieu. Et puis je continue ce que Paul dit aux Romains là. Il dit mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, avoir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Et nous attendons la réalisation de nos espérances avec patience, avec la patience qui persévère en toute confiance. Oui, je ne sais pas si on serait à la place des chrétiens ukrainiens aujourd'hui. Frères et sœurs, les chrétiens qui sont attachés, je ne sais pas si on peut s'imaginer, hein, mais il n'y a pas qu'en Ukraine d'ailleurs, mais je prends l'exemple en Ukraine, mais les chrétiens ukrainiens aujourd'hui, ceux qui sont réellement attachés à leur espérance avec le Seigneur, je suis sûr que Dieu met la paix dans leur cœur. Ils vivent les souffrances, hein. Certains sont tués, certains sont martyrisés, comme les autres Ukrainiens. Mais leur espérance, elle n'est pas seulement attachée à leur vie terrestre. Enfin, leur espérance est ailleurs. Si je reviens à ce texte de 1 Pierre, où il lui dit encore une fois, tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous est accordée le jour où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. L'espérance, elle est liée à la grâce. Je veux dire, si je comprends pas la grâce, eh bien je comprends que j'ai pas d'espérance, quoi. Hein. Mais ça veut pas dire que, comment je vais dire ça, il faut surtout pas se tromper quand on parle de la grâce. La grâce, c'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi et puis se dire au bout du compte, ben, c'est pas grave, de toute façon il y a la grâce, hein, je serai sauvé. Je veux dire, quand je vive l'espérance, comme Pierre invite l'Église à le faire, c'est-à-dire cette espérance, elle existe parce que je prends conscience de ce qu'est la grâce. Je ne méprise pas la grâce. Et quand je prends conscience de la grâce, du cadeau que Dieu me fait, vous savez, frères et sœurs, personne ici, ni moi, ni personne d'autre sur la surface de la terre peut dire « je suis digne de la grâce ». Personne. Mais je sais que je suis au bénéfice de la grâce. Et parce que je suis au bénéfice de la grâce, déjà, je vais me laisser travailler par la pensée du Seigneur. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Quand je réalise et quand je vais chercher la face de Dieu, je lis sa parole, je me laisse percuter par son esprit. Et parce que Dieu écrit des choses et parce que je suis dans cette attitude-là, parce que je veux pas faire, c'est pas parce qu'il y a la grâce que je veux faire n'importe quoi. Parce qu'il y a la grâce, justement. Je veux vivre avec cette espérance. Je ne méprise pas ce que Dieu a fait pour moi. Je ne méprise pas ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Si je dis qu'il est mon Seigneur, si je dis qu'il est mon roi, et que en réalité le roi de ma vie, eh bien c'est Mammon par exemple, je prends un exemple comme ça, quoi. Mammon, c'est-à-dire l'argent. Mais je suis en train de me tromper. Si les choses que je fais et ce qui prend toute la dimension dans ma vie, eh bien c'est quelqu'un d'autre que Dieu, mais je ne suis pas en train de travailler pour mon éternité avec le Seigneur. La grâce n'enlève pas le fait que je conduis ma vie, que je fais des choix dans ma vie pour que Dieu soit glorifié parce qu'il est le roi. Enfin, s'il n'est pas le roi pour moi, je ne vois pas comment je vais dire, Seigneur, je vais recevoir ta grâce. L'espérance, la vraie espérance, je peux avoir une espérance en Dieu quand je comprends et quand je vis
réellement avec la grâce que Dieu offre à chaque homme, chaque femme. Je vais vous donner une autre histoire. Peut-être que je vous l'ai déjà raconté aussi, cette histoire-là, qui parle de la grâce. Un jour, aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe aux États-Unis, ceux qui sont condamnés à mort, ils sont dans les couloirs de la mort, là. Et puis, il y avait un prisonnier, il avait déjà purgé plusieurs années de détention. Et puis, un jour, il reçoit la visite d'un aumônier. Et l'aumônier vient le voir, et puis il vient le voir pour lui parler de la grâce de Dieu. Et donc, il lui parle de la grâce de Dieu. Mais cet homme qui était un criminel et un cœur dur, il ne voulait pas entendre parler de la grâce de Dieu. Donc, il a envoyé bouler l'aumônier. Et puis, en réalité, cet homme, je ne sais pas pourquoi, mais bref, c'est dans l'histoire comme ça, il a été gracié par celui qui avait l'autorité, le gouverneur de la région. Il a été gracié. Et pourquoi c'est comme ça? C'est l'aumônier là qui a été chargé de l'annoncer à ce prisonnier. Donc c'est une histoire qui remonte à bien longtemps. Et donc cet aumônier arrive dans la cellule de ce prisonnier, et puis il lui dit « Mon ami, vous êtes gracié ». Et cet homme, ce prisonnier, ce criminel, il lui tourne le dos, il ne veut pas entendre parler de la grâce, parce que dans sa tête, il pensait que cet aumônier voulait toujours lui parler de la grâce de Dieu. Et en fait, il a refusé la grâce. Il ne voulait pas. Et cet aumônier qui avait eu cette mission officielle, eh bien, donc cet homme il a refusé la grâce, quoi. Et le résultat, c'est qu'un peu de temps après, eh bien, ce prisonnier s'est rendu compte, quand il a été emmené pour être exécuté, qu'il avait commis une grosse erreur. Il avait refusé la grâce, en pensant que c'était autre chose. Frères et sœurs, méfions-nous des pensées que Satan peut nous mettre dans la tête des fois. La grâce et notre espérance dans la grâce est quelque chose de fondamental pour notre éternité. Ne pensons pas que si on met de côté la grâce aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, eh bien on va la récupérer au bout du compte. Si je méprise la grâce aujourd'hui, quand Jésus va venir chercher ceux qui sont graciés, je ne serai pas gracié. J'aurais en fait refusé la grâce. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu, quoi. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu que je suis, l'enfant de Dieu que tu es, doit vivre sa vie avec cette espérance qui découle justement de la grâce, qui a ce lien entre l'espérance et la grâce. Dans notre vie d'enfant de Dieu et dans cette espérance que nous pouvons avoir, c'est bien entendu aussi lié à la foi. Je vis ma foi en Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 4, Paul va dire « En effet, si nous nous donnons tant de mal, et si nous livrons un si rude combat, si nous laissons rebuter, ni par la peine, ni par les outrages ou les souffrances, c'est parce que nous avons mis notre espérance et notre entière confiance dans le Dieu vivant. Il est le Sauveur, le bienfaiteur de tous les hommes, avant tout de ceux qui se confient en lui. » Et écoutez bien, Paul va dire ceci. Ça me semble important de relever ça. Paul dit à Timothée, ce que je suis en train de te dire là, donc le fait que on doit mettre c'est parce qu'on a mis notre espérance et notre entière confiance dans le Dieu vivant, c'est vraiment le fondement de notre foi, notre vie, même si il y a des combats, parce qu'on sait tous, déjà on a à lutter contre notre nature charnelle,
Hein, on a à lutter contre, peut-être parce qu'on est enfant de Dieu, et ça aussi, la Bible nous le dit, bien, on a des ennemis. Il y a des gens qui, parce qu'on aime, ben, ils ne veulent pas être aimés. Et donc, ils nous combattent, etc., etc. On a des épreuves, on a des soucis dans la vie. C'est vrai. Mais Paul dit que, on met notre espérance et notre entière confiance dans le Dieu vivant. Écoutez ce qu'il dit. Paul dit à Timothée, ça, c'est le verset 11, eh bien, c'est le message qu'il te faut prêcher. C'est comme ça que tu dois exhorter, c'est comme ça que tu dois encourager, et c'est comme ça que tu dois enseigner. Tu dois enseigner le fait que, eh bien, il faut que l'enfant de Dieu les enfants de Dieu qui sont face à toi, eh bien, que leur espérance et leur entière confiance dans la vie de tous les jours, eh bien, elle soit dans le Dieu vivant. Que leur espérance, ça veut dire, hein, c'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, donc c'est notre vie qui n'est pas seulement limitée à notre vie terrestre. Heureusement que dans notre vie terrestre, il y a aussi des joies, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de joie quand même, mais il y a beaucoup d'épreuves. C'est notre vie, mais il y a notre éternité. Mon espérance, je répète, frères et sœurs, l'enfant de Dieu que je suis, et c'est ce que Paul insiste ici en disant à Timothée, mais il faut vraiment que tu enseignes ça. Il faut vraiment que tu dises hein, que, il y a tout ce qu'on vit, ok, mais il y a notre espérance dans le Seigneur Jésus, dans notre Dieu de grâce, dans notre Dieu d'amour. Aux Hébreux, chapitre 11, vous connaissez Hébreux 11, hein, il nous parle de la foi. Paul dit, qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est une ferme confiance, une ferme. Dans d'autres versions, c'est marqué une ferme assurance. Je suis certain. C'est quelque chose qui fait partie de ce que je suis. J'ai cette ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ce n'est pas une ferme confiance dans ce que je suis en train de vivre. C'est une ferme confiance dans mon espérance. Donc ton espérance, elle est où ? C'est la question, hein ? Mon espérance, elle est où ? C'est sur notre espérance. Eh bien, notre confiance, elle est dans l'attente, hein, c'est ce que j'ai marqué là. Elle est dans l'attente du salut à venir. Salut, je suis sauvé. Mais l'accomplissement parfait, comme on l'a lu dans ce texte de tout à l'heure, eh bien, l'accomplissement de mon salut, il se fera quand Jésus viendra chercher l'Église, quand Jésus viendra chercher ses enfants. C'est ma vie, la façon dont je vis, eh bien, est conditionnée par cette espérance. Si mon espérance est de vivre bien sur cette terre jusqu'à ce que je meure, c'est une bonne espérance. Hein. Et tu vas vivre jusqu'à ce que tu meurs, et puis tu vas mourir, et puis après tu passeras l'éternité en enfer. Mais si ton espérance, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une espérance, à vivre notre vie terrestre d'une bonne façon, bien sûr, mais je suis sûr que certainement c'est tous notre espérance. Ça fait partie d'une espérance, mais si elle s'arrête à ta mort sur terre, eh bien tu es le plus malheureux des hommes. En tout cas, mon espérance, moi Jean Bernard, c'est de vivre bien sur cette terre, pourquoi pas. Mais les moments où je vis mal, parce que ça m'arrive de vivre des situations compliquées, difficiles, qui me pèsent, hein, mon espérance, elle est ailleurs. Je conditionne ma vie, je fais des choix dans ma vie en fonction de l'espérance qui est dans mon cœur. Et vous faites les choix. Vous savez quoi ? Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Les choix que nous faisons, la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous parlons, etc., etc., vous le savez bien. Eh bien, elle est le reflet de notre espérance. Pourquoi je dis ça ?
si pour moi, mon espérance, c'est pas de vivre l'éternité avec le Seigneur, quelque part, je vis ma vie comme je l'entends moi, me fait plaisir. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais de se faire plaisir, mais si c'est ma seule préoccupation, je veux dire, quelque part, Dieu, on verra plus tard. Frères et sœurs, c'est important de voir où elle est notre espérance en tant qu'enfant de Dieu. C'est précieux, c'est essentiel. C'était en tout cas, ce que je voulais vraiment vous partager ce matin. Mon espérance, qui est liée à la grâce que Dieu m'offre, qui est appuyée par ma foi en Dieu, qui est conditionnée par le fait que j'ai vraiment envie. Je sais, mes décisions, c'est de vivre, c'est de faire le choix de vivre pour que je passe l'éternité dans la présence de Dieu. Mon espérance, elle est appuyée sur la confiance que j'ai dans ce que Jésus m'enseigne dans sa parole, puis dans ce qu'il écrit dans mon cœur, dans ma relation avec lui. Quand je lis sa parole d'une part, mais aussi quand je suis en prière avec lui, et quand on vit une intimité avec le Seigneur Jésus. Alors je ne peux que lui faire confiance, quelles que soient les situations, les circonstances. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'il faut être honnête les uns avec les autres. Vous savez, des fois, dans ma vie d'enfant de Dieu, je veux dire, ma confiance, j'ai besoin de la construire. Parce que ça m'est arrivé déjà d'être tellement écrasé par la situation que je ne savais plus où j'en étais. Peut-être que ça vous arrive aussi, je dirais certainement. Mais dans sa grâce, parce que Dieu connaît les cœurs de chacun d'entre nous, connaît mon cœur et connaît ton cœur. Le Seigneur ne nous laisse pas, quand on est par terre, même quand on ne sait plus où on est. Vous savez quoi? Malgré tout, le choix qu'on fait, le choix qu'on a fait et qu'on fait, compte pour le cœur de Dieu. Quand Dieu voit dans ma vie que mon désir, mon espérance, elle est attachée à cette éternité que je vais passer avec lui, Dieu sait, même quand je suis par terre, il sait comment me relever, il sait comment me parler, il sait comment ranimer la confiance que je peux avoir lui, même si à un moment donné, elle a diminué. Mais le Seigneur, ça c'est mon expérience, donc je ne suis pas en train de vous raconter des salades, je sais ce que Dieu est. Vous savez quoi? Je vais me terminer là-dessus, parce que simplement, je vous encourage, frères et sœurs, à cultiver votre espérance en le Seigneur, à ce que ce soit une vraie espérance. Que votre espérance ne soit pas liée seulement à votre vie sur terre. Parce que si c'est le cas, c'est dramatique pour vous. Vous savez quoi? Dieu nous a jamais dit que la vie d'un enfant de Dieu allait être facile. Vous pouvez lire la parole de Dieu. Vous pouvez chercher. Non, il ne nous a jamais dit ça. Mais au contraire, il dit d'ailleurs, prends ta croix et suis-moi. Vous connaissez ce verset, prends ta croix. Ça veut dire quoi? Prends ta croix, ça nous annonce que ça ne va pas être tous les jours simple. Mais, par contre, il a aussi dit qu'il serait tous les jours avec nous. Alors je peux vivre dans une espérance qui ne dépend pas des circonstances. Parce que je prends ma croix, c'est pas simple, mais je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Je vis avec la vision de l'éternité. Pas en enfer. Ce qui est dramatique, c'est que ceux qui vivent avec seulement la vision de leur vécu sur terre, sans se préoccuper de leur éternité, sans le savoir, ils vivent pour l'éternité en enfer. J'aimerais bien vous dire autre chose, mais je ne peux pas. Je vous mentirais.
notre espérance en lui, frères et sœurs, elle est bien fondée. Quand nous fondons, quand nous appuyons notre vécu, notre espérance de vie en nous appuyant avec ce que Dieu nous offre. Notre vie ne sera pas comme les gens de ce monde, ça c'est sûr. Les choix que je fais dans ma vie, les priorités que je mets en place, ça ne sera pas les priorités des gens du monde. Ça c'est sûr. Il y a plein d'endroits dans ma vie où je ne vais pas être en harmonie avec la pensée générale de la société. Ça, c'est sûr. Mais ça se verra quand Jésus viendra chercher ses enfants. Moi, je ne sais pas vous. Je ne peux même pas choisir à votre place. Moi, je vais faire le choix de vivre l'éternité avec le Seigneur. En tout cas, j'ai cette espérance et je vous encourage à réfléchir, peut-être à vous poser la question en réalité. Parce que vous savez, on est dans le culte là ce matin, et peut-être on peut se dire, je suis là, je viens au culte tous les dimanches, je suis là tous les mardis à la réunion de prière. Ouais, non, mais c'est bien ça, ouais. Mais vraiment, ton espérance, ta vie. Parce que, encore une fois, ton espérance, elle se voit dans la vie que tu mènes. La réalité de où est placée ton espérance. Alors, je vous laisse avec cette question. Et que le Seigneur touche nos cœurs et nous bénisse. Seigneur Jésus, Seigneur, tu n'es pas venu pour rien sur cette terre. Encore une fois, Seigneur, tu es mort sur la croix. Tu as donné ta vie pour qu'aujourd'hui, chaque homme, chaque femme, toute l'humanité même, Seigneur, elle puisse trouver en toi cette espérance. Puis cette espérance, dans l'éternité avec toi, Seigneur, Seigneur, c'est quand on a ce vécu aujourd'hui, alors que nous sommes sur cette terre. Seigneur, je te prie de continuer à toucher mon cœur et ma vie, Seigneur, parce que d'une part, je ne veux pas devenir un religieux, mais Seigneur, je te prie de me garder dans cette espérance, que je ne fasse pas n'importe quoi de ma vie, Seigneur. Je te prie pour moi, Seigneur, puis je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, qu'ils puissent trouver en toi cette réelle espérance. Pas un semblant d'espérance, pas une fausse espérance, non, Seigneur, une vraie espérance. Seigneur, continue à changer nos cœurs et nos vies, Seigneur. Qu'elle te glorifie, toi, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes et tu nous fais grâce. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Je te prie. Au nom de Jésus. Amen.